Aujourd'hui, on s'attaque aux conjonctions. Ce sont de petits mots, mais ils changent beaucoup le sens d'une phrase. On les confond souvent avec des adverbes, des prépositions, ou avec des homophones comme et, ou et ou. Bien les reconnaître aide à mieux écrire, mieux ponctuer et mieux comprendre les liens entre les idées. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître une conjonction dans une phrase. Tu sauras aussi distinguer les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Enfin, tu apprendras à éviter les pièges les plus fréquents, notamment les homophones qui se prononcent pareil mais ne s'écrivent pas pareil. Une conjonction est un mot invariable qui sert à relier des éléments. Elle peut relier deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Par exemple, dans « Léa lit et Tom dessine », le mot « et » relie deux actions. Une conjonction ne se conjugue pas et ne s'accorde jamais. Il existe deux grands types de conjonctions. Les conjonctions de coordination relient des éléments de même niveau, comme deux noms ou deux propositions indépendantes. Les principales sont « mais »,« ou » et « donc »,« or »,« ni »,« car ». Les conjonctions de subordination introduisent une proposition dépendante, par exemple « parce que »,« quand »,« si » ou « que ». Pour reconnaître une conjonction, suis une méthode simple. D'abord, cherche le mot qui relie deux éléments. Ensuite, demande-toi si les deux éléments pourraient exister séparément ou s'ils dépendent l'un de l'autre. Enfin, vérifie que le mot est invariable. Il ne change ni avec le genre, ni avec le nombre, ni avec le temps. Prenons la phrase « J'aime les pommes et les poires ». Le mot « et » relie deux groupes nominaux, les pommes et les poires. Ces deux groupes ont la même fonction. Ce sont deux compléments du verbe « aime ». Et est donc une conjonction de coordination. Observons maintenant « Je rentre parce qu'il pleut ». Le groupe « parce qu'il pleut » explique la cause du retour. Il dépend de la première proposition. Tout seul, il paraît incomplet dans ce contexte. Parce que introduit donc une proposition subordonnée. C'est une conjonction de subordination. Regarde cette phrase. Tu veux du thé ou du chocolat? Ici, ou propose un choix entre deux boissons. Il n'indique pas un lieu. On peut le remplacer par ou bien du thé ou bien du chocolat. C'est donc la conjonction ou sans accent. Le piège le plus courant vient des homophones. Et est une conjonction, on peut souvent le remplacer par et puis. Est le verbe être. De même, ou indique un choix, tandis que ou indique un lieu ou un moment. Le sens de la phrase permet de décider. Premier entraînement. Dans la phrase « Nina chante et danse », repère la conjonction et indique son type. Demande-toi quel mot relie les deux actions, puis vérifie s'il relie deux éléments de même niveau. Mets la vidéo en pause et essaie. Réponse. La conjonction est « et ». Elle relie deux verbes conjugués qui décrivent deux actions de Nina, chante et danse. Ces deux actions sont placées au même niveau dans la phrase. Et est donc une conjonction de coordination. Deuxième entraînement. Dans la phrase « Nous partirons quand le soleil se lèvera », repère la conjonction et indique son type. Attention, le mot recherché introduit une information de temps et une proposition qui dépend de la première. Mets la vidéo en pause et essaie. Réponse. La conjonction est « quand ». Elle introduit la proposition « le soleil se lèvera », qui précise le moment du départ. Cette proposition dépend de « nous partirons » pour compléter le sens. Quand est donc une conjonction de subordination, car elle introduit une proposition subordonnée. Troisième entraînement. Choisis la bonne écriture. Je ne sais pas où poser mon sac. Pour répondre, demande-toi si le mot exprime un choix ou un lieu. Essaie aussi de remplacer par « ou bien ». Mets la vidéo en pause et essaie. Réponse. Il faut écrire « ou » avec un accent. Dans cette phrase, on parle de l'endroit où poser le sac, pas d'un choix entre deux possibilités. On ne peut pas dire « je ne sais pas où bien poser mon sac ». Ce n'est donc pas la conjonction « ou ». À retenir, une conjonction est un mot invariable qui sert à relier. Les conjonctions de coordination relient des éléments de même niveau, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Les conjonctions de subordination introduisent une proposition dépendante. Enfin, attention aux homophones, et n'est pas et, ou n'est pas ou. Bravo, tu sais maintenant définir une conjonction, reconnaître ces deux grands types et éviter plusieurs pièges fréquents.
Pour progresser, il faut t'entraîner sur des phrases variées. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.